Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tell me so. Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tell me so. Yes, Jesus loves me. Oui, Jésus m'aime. Jésus nous aime tous. Je rends grâce au Seigneur pour ce 29 avril. Nous sommes toujours debout et vivants pour la gloire et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs ont quitté ce monde. Plusieurs sont arrivés. Nous sommes toujours là. Nous avons dit au revoir à certains et nous souhaitons la bienvenue à d'autres. Que le nom de Jésus soit glorifié. Hier dans la soirée, nous étions le 28 avril 2021. Hier, avant de dormir, j'ai fait la prière avec les enfants, toujours. Et avant de me mettre au lit, j'ai vraiment été poussée par l'Esprit à prier encore. Donc je me suis prosternée, j'étais en train de prier à genoux. Pendant que je priais à genoux, j'ai vu une petite fille d'une dizaine d'années. Cette petite fille est dans une famille chrétienne parce que j'ai vu qu'elle avait porté le foulard, le voile sur sa tête. Je n'ai pas demandé le nom de cette petite fille-là. Parce que sur terre, il y a beaucoup d'enfants qui sont malades, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Le Seigneur aimerait parler à un parent. Donc j'ai vu cette petite fille, elle est un peu potelée. Et quand j'ai vu l'image de la petite fille, j'étais en train de prier pour cette petite fille-là. Pendant que je priais pour cette petite fille-là, je vois comme un petit mouton qui tombe dans une rivière ou dans un lac. Et dans ce lac, il y avait un crocodile. Donc, je peux voir comment le crocodile, en fait, l'enfant est tombé dans la rivière et le crocodile essayait de manger l'enfant. Ça s'est passé pendant que je priais. Le Seigneur m'a demandé de prier pour cet enfant. En esprit, ça s'est passé en esprit. Nous pouvons faire beaucoup de choses en esprit. En esprit, je me suis retrouvée au-dessus de la rivière. Et cette rivière, bizarrement, c'était comme si c'était dans le désert. Parce que le sable était vraiment jaune. C'était comme le sable du désert, très jaune. Donc, il y avait de la boue. Donc, en esprit, je suis descendue dans la rivière. J'ai ouvert la gueule du crocodile et j'ai sorti ce petit mouton. Vraiment, je l'ai fait en esprit. Pendant que j'étais à genoux, je me suis retrouvée sur cette rivière. Sauf que chez moi, il faisait nuit. Mais moi, je voyais qu'il faisait jour là où j'étais. Je suis descendue. Je pouvais planer comme un avion, comme un hélicoptère. Donc, on va dire qu'en une seconde, je me suis retrouvée à cet endroit. Juste après que le Seigneur m'ait montré le visage de la petite fille, je me suis retrouvée à cet endroit et j'ai vu comment l'enfant est tombé dans l'eau et qu'il y avait un crocodile qui essayait de la mordre. Donc, je descends dans la rivière. Je suis pas entrée dans l'eau, mais je planais en surface. J'ai ouvert la gueule du crocodile, chose que je peux pas faire physiquement. Physiquement, si je vois un crocodile, je vais fuir. Mais là, ça se passait en esprit. J'ai ouvert la gueule du crocodile. J'ai sorti l'enfant. Mais l'enfant avait quand même des marques, puisqu'elle avait été mordue. Mais l'enfant n'est pas mort. Donc, en fait, cet enfant, je l'ai vu sous forme de petit mouton.
comme une brebis. Donc, j'ai pris l'enfant avec ma main gauche, non, avec ma main droite, pardon. J'ai pris l'enfant avec ma main droite et c'est comme si je pouvais voler avec l'enfant. C'est comme si je me suis envolée. Je ne sais pas, j'aimerais parler à un parent. Cette petite fille que j'ai vue, elle a une dizaine d'années, peut-être 12 ans. Je crois qu'elle est malade. Elle est malade, mais cette maladie n'est pas naturelle. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être un parent, quelqu'un dans ta famille qui correspond à cette description. Si le Seigneur me l'a montré, ça veut dire que, en réalité, quelque part dans une famille, il y a un enfant qui a besoin de prière. Parce que j'ai prié pour la petite fille. Pendant que j'ai prié pour la petite fille, j'ai vu comment elle se faisait manger par un crocodile. Ce n'est pas le Seigneur qui a rendu cet enfant malade. Toi qui m'écoutes, tu as peut-être un enfant malade. Tu as peut-être un parent malade. Le Seigneur veut que tu te mettes dans la prière. Dans le livre de 1 Jacques au chapitre 1, au verset 5, à partir du verset 5, il est écrit « S'il vous manque quelque chose, demandez-le simplement au Seigneur. » Et au verset 6, il dit « Mais quand vous demandez, ne doutez point, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il est agité et il est poussé de tous les côtés. » Et au verset 7, il est écrit « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Donc un homme qui demande quelque chose au Seigneur, et tu n'es pas sûr que Dieu va faire. Le Seigneur dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et le verset 8 dit « C'est un homme irrésolu. » Un homme irrésolu, c'est un homme indécis. Un homme indécis, c'est un homme, tu sais pas ce que tu veux. Donc quand tu demandes quelque chose au Seigneur et quand tu doutes, ça veut dire que tu sais pas ce que tu veux. Et la Bible nous dit au verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le Seigneur m'a dit que cet enfant qui est malade, ses parents ont prié, mais ils ont le doute. Ils sont en train de douter. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne doute pas. Dans le livre de Hébreux 11, on nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit, prie pour cet enfant. Prie pour cet enfant. Parce que ses parents sont en train de douter. Ils ont prié, mais ils doutent. Ils doutent. C'est comme aujourd'hui, on parle des virus. Un virus ne se voit pas à l'œil nu. Il y a des choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Quand une femme est enceinte de 1 jour, de 1 semaine, c'est pas visible. Et même des femmes jusqu'au 5e mois de la grossesse, c'est pas visible. Mais elle a en elle un être qui grandit. Tu as demandé quelque chose au Seigneur, le Seigneur a répondu. Même si tu n'as pas encore vu cela physiquement, visiblement. Dans le spirituel, dans l'invisible, il y a déjà quelque chose qui existe. Et toi, la maman, tu n'attendras pas que ta grossesse soit visible pour commencer tes visites prénatales. Tu n'attendras pas que ta grossesse soit visible pour commencer à faire ta layette. Quand tu sais déjà que tu es conçue, tu commences à te préparer. Tu commences à changer ta garde-robe. Tu ne portes plus des pantalons. Tu te mets avec les robes larges. Tu te prépares parce que tu sais que tu es dans l'attente de quelque chose. Tu n'attendras pas ton 9e mois pour aller faire tes courses. Mais tu commences dès le 1er mois, parce que tu sais que plus les jours vont avancer, plus ça sera difficile pour toi. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Le Seigneur a répondu. Tu n'as peut-être pas encore vu la chose, mais sache que la chose existe dans le spirituel. Continue à prier. Le Seigneur m'a dit, regarde cet enfant qui est malade. C'est un enfant de chrétien, parce que j'ai vu la petite fille avec la tête couverte d'un voile. Elle avait porté un foulard. Cette petite fille joviale, une très belle fille avec un beau visage, elle était potelée. Et je voyais comment le crocodile la mangeait. Le Seigneur m'a dit, va sauver cette fille-là. Je ne sais pas de quelle fille il s'agit. Tu as un parent malade, prie pour ton parent.
Ne cesse pas de prier. Tu as demandé quelque chose au Seigneur, continue de prier, continue à chercher à entendre sa voix. Puis après, le Seigneur me transporte dans une grotte. C'était vraiment une grotte. J'ai vu une grotte, une grande grotte. Et dans cette grotte, il y avait des choses suspendues en l'air. Et ces choses qui étaient suspendues étaient accrochées à la paroi de la grotte. C'était des gros filets. Des gros filets, c'était dans une grotte. Et dans cette grotte, il y avait comme de l'eau. Il y avait comme de l'eau. On va dire que c'est comme si il y avait de l'eau dans cette grotte-là. Je ne sais pas pourquoi il y avait de l'eau, mais il y avait de l'eau, mais c'était une grotte. Donc, quand vous entrez dans cette grotte, obligatoirement, vous allez avoir vos pieds trempés dans l'eau. Je ne connais pas la profondeur de l'eau qu'il y avait à l'intérieur, mais je pouvais voir que sur les parois de la grotte, il y avait des filets attachés. Les filets, c'était comme les filets de pêche, des gros filets de pêche. À l'intérieur de ces filets de pêche-là, il y avait des cartons. Des cartons. Et ces cartons étaient bien emballés. Emballés avec du papier cadeau. Donc, les filets, comme des filets de pêche, c'est comme si on a pêché des cadeaux. Ils sont dans des filets et on est venu les accrocher à la paroi de la roche. Il y avait aussi des filets et à l'intérieur des filets, il n'y avait pas de cadeaux, mais il y avait des gens, des hommes, des femmes, vivants, encore vivants. Parce que je pouvais les voir, ils étaient vivants en train de bouger. Le Seigneur m'a dit, regarde, là où on est venu cacher vos cadeaux. Et quand je parle de cadeaux, ce sont les bénédictions. Il m'a dit, regarde, on est venu cacher vos cadeaux ici. On est venu cacher vos bénédictions ici. On est venu cacher l'exaucement de vos prières ici. Non seulement qu'il y a des cadeaux qui sont cachés là-bas, mais il y a aussi des hommes qui sont séquestrés. Ces hommes-là qui sont dans cet endroit, ce sont des hommes et des femmes qui sont encore vivants sur la terre. Le Seigneur m'a dit, regarde ces gens-là, ils étaient suspendus dans les airs, dans des filets. C'étaient des hommes et des femmes comme toi et moi, avec un visage humain. Et ils étaient là, comme des poissons dans le filet. Et on a suspendu ces filets sur la paroi de la grotte. C'était une grotte, c'était en rocher, c'était en pierre. Il m'a dit, regarde là où sont emprisonnés, non seulement des individus qui vivent encore sur la terre, mais aussi vos bénédictions. Le Seigneur m'a dit, je réponds à toutes les prières. Soit la réponse est positive, soit elle est, je répondrai plus tard, ou soit la réponse est négative. Mais quand la réponse est positive, quand le Seigneur répond à ta doléance, si tu n'es pas dans une atmosphère de foi et d'attente, quand l'ange de la bénédiction vient avec ton cadeau, quand l'ange de la bénédiction vient avec la réponse à ta prière, s'il vient te trouver en train de pécher, il repart avec ton cadeau. S'il vient te trouver dans une situation, dans un état de doute, ton cadeau ne t'est pas donné. Et cet ange ne peut pas repartir avec sa mission, c'était venir te la donner. Alors je ne sais pas où est-ce que l'ange dépose ça et le diable vole. Parce que l'ange, je ne sais pas, personnellement je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire des choses qui n'existent pas. Parce que si ta bénédiction est arrivée, ça veut dire qu'elle a quitté le ciel, elle est descendue. Et nous savons qu'il y a des anges qui apportent la bénédiction. Alors, quand ils apportent la bénédiction, quand la personne n'est pas disposée, je ne sais pas où est-ce que l'ange dépose ça. Je n'en sais rien du tout. Pour que le diable puisse voler. Je ne sais pas, je ne connais pas ce mystère, comment ça se passe, mais j'ai juste compris que lorsque la bénédiction arrive, quand la personne n'est pas dans la volonté de Dieu, tu as demandé au Seigneur des enfants. Continue à demander. Continue à demander comme Daniel. Daniel, il avait fait 21 jours de prière. Toi, peut-être que c'est vrai 21 mois. Chacun de nous
a une partie, on ne se ressemble pas tous. Dieu ne répond pas aux prières de la même façon. Continue de prier, continue d'insister. Le Seigneur m'a montré, regarde vos bénédictions qui sont là, bloquées dans la grotte, souterraine, dans le monde des ténèbres. Il y avait des filets suspendus comme des gros filets de pêche. C'est comme s'ils ont pêché. La dernière fois, je vous ai dit que j'étais entrée dans la mer. Quand je vous ai dit que j'étais dans le monde sous-marin. Là, c'était dans l'eau la dernière fois. J'étais dans l'eau, je pouvais sentir comment je suffoquais, j'étouffais. Mais hier, c'était une grotte. Et on a suspendu des cadeaux. J'ai bien vu des cadeaux. Quand je dis cadeaux, je sais de quoi je parle. C'était des cartons emballés dans du papier cadeau. Il y avait des papiers cadeaux de couleur rouge, il y avait des bleus. C'est vraiment comme vous voyez dans les films de Noël, quand on emballe des cadeaux, c'était comme ça. Bien fermé. Qu'on a volé. Où est-ce qu'on a volé ça? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que les gens qui ont demandé ça, quand la bénédiction est venue, ils avaient déjà changé de côté. Tu as demandé au Seigneur de te donner un mari. Dieu ne t'a même pas répondu. Tu allais te marier avec quelqu'un qui ne t'était pas destiné. Quand ton mari est maintenant disponible, toi tu es occupé. Ton mari va se mettre avec une autre qui ne lui était pas destinée. Voilà comment nous mettons en difficulté le Seigneur. Parce qu'il est obligé de commencer à faire certaines choses. Alors que tu étais compatible avec l'autre, tu te mets avec un autre. Le Seigneur sera obligé d'essayer de vous rendre compatible. Il y aura des difficultés, ça sera compliqué parce que tu t'es mise dans une situation compromettante. Le Seigneur m'a dit, regardez, moi je réponds aux prières. Je réponds à vos prières. Mais quand la prière, quand la bénédiction, quand l'exaucement arrive, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas disposé, vous avez abandonné, vous n'êtes pas dans la foi. C'est comme un mur qu'on dresse. C'est comme si on vient déposer un courrier dans ta boîte à lettres, mais tu n'as jamais ouvert la boîte à lettres, ou bien tu n'as pas de boîte à lettres. Donc, quand le facteur passe, tu n'as pas de boîte à lettres, il dépose ça devant ta porte. Et quand c'est devant ta porte, n'importe qui peut venir voler. Le chien du voisin, il va venir, il va prendre ton cadeau, il va aller le déchirer. Un passant, il peut s'arrêter, ramasser parce que tu n'as pas aménagé un endroit pour recevoir ton courrier. Aménager cet endroit, ça s'appelle la foi. Je ne sais pas depuis quand tu pries. Beaucoup vont me dire, elle vient parler et ne connaît pas nos problèmes. Je ne connais pas tes problèmes, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu me demande de te dire, moi aussi je fais des doléances au Seigneur et j'attends l'exaucement des prières. Nous sommes ici pour nous fortifier. Nous sommes ici pour nous encourager. Nous sommes ici pour nous exhorter. Nous sommes ici pour nous édifier. Nos bénédictions sont bloquées quelque part. Ça fait plusieurs choses que le Seigneur nous enseigne. La première fois, il m'a montré les prières qui sont bloquées au ciel parce qu'il nous manque la foi. Une fois, je vous ai dit, dans la nuit du 14 au 15 août 2018, j'ai vu comment il y a des bénédictions qui sont bloquées là, dans le deuxième ciel. Il y avait des anges qui descendaient avec les réponses aux questions des gens. Il y avait des anges qui descendaient avec l'exaucement des prières. Et il y avait des démons qui les avaient bloqués dans le deuxième ciel. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai vu des filets avec des cadeaux à l'intérieur dans le monde sous-marin, dans l'eau. Et hier, 28 avril, j'ai vu des filets remplis de cadeaux dans une grotte souterraine. Il y a de l'eau dans cette grotte. La profondeur, je ne sais pas. Suspendus comme ça, des gros filets de couleur blanche. Des gros filets, comme les filets que les pêcheurs industriels utilisent en haute mer pour pêcher des poissons. Donc des filets comme ça, suspendus sur les parois de la grotte, avec des cadeaux dedans, des paquets. C'était des paquets de toutes les couleurs. J'ai vu des rouges. Celui que j'ai vu, il était rouge parce qu'il était très gros. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est la voiture de quelqu'un? Je ne sais pas.
J'ai vu des petits, j'ai vu des gros, mais vraiment c'était emballé dans des gros filets. Et il y avait aussi des filets avec des gens à l'intérieur, des gens emprisonnés. Ils sont vivants sur la terre, mais ils sont emprisonnés. Pourquoi ils sont emprisonnés? Parce qu'ils vivent dans le péché. Toi qui m'écoutes, je ne suis pas venu te juger. Si tu vis dans le péché, s'il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner, alors tu es esclave de ce péché. Et à cause de ce péché, le diable a le dessus sur toi. Alors que tu es encore vivant sur la terre, tu es emprisonné dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que tu as donné à Satan un pouvoir légal sur toi. La Bible nous dit ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque tu vis dans le péché, le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Le Saint-Esprit s'appelle saint. Et il ne peut vivre que dans un corps qui est saint. Et tu es sûrement emprisonné quelque part. Le diable t'a emprisonné. Le malin t'a emprisonné. Parce que j'ai vu des bénédictions emprisonnées dans des filets. Et j'ai aussi vu des êtres humains emprisonnés. Est-ce que tu es emprisonné? Moi, je vous ai dit comment avant ma conversion, le Seigneur m'a montré la prison dans laquelle j'étais. La prison où se trouvent les gens qui aiment la luxure. J'étais dans cette prison-là. Alors que j'étais vivante sur la terre, je me suis retrouvée dans cette prison en train de me faire torturer. Il y avait des vers qui sortaient dans tous mes orifices. Et nous étions nombreux dans cet endroit. Ceux qui aiment les choses de la terre, ceux qui aiment la luxure, ceux qui aiment les choses sensuelles. Les choses sensuelles, ce sont les choses qui frappent au sensoriel. Tout ce qui est sensoriel. Ah, j'aime écouter la musique de tel musicien. Puis dans la luxure, surtout si ce musicien ne chante pas pour la gloire de Dieu. Ah, j'aime voir les belles robes, j'aime suivre la télé, j'aime le foot, j'aime ceci, j'aime voir ceci. Ça a trait à tes sens. Et si les choses que tu vois, c'est pas pour la gloire de Dieu, tu es dans la luxure, tu es emprisonné quelque part. Ah, j'aime insulter les gens, je suis boucharde, je suis impoli, je suis mal élevé, je suis hautain, je suis arrogant. Ce sont tes sens. Ah, j'aime ceci, j'aime cela. Si tu aimes des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, tu es un homme prisonnier dans le royaume des ténèbres, même si tu es encore vivant sur la terre. La Bible nous dit dans Ésaïe, Jésus est venu libérer les captifs. Il ne parle pas des gens qui sont en captivité dans les prisons, dans les geôles physiques ou humaines. Il parle des gens qui sont emprisonnés spirituellement. S'il y a des choses que tu aimes qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, tu es en prison, dans la prison des ténèbres. Et ce n'est pas la première fois que je vois cette prison. Une fois, je vous ai dit, j'ai vu un endroit, il y avait des gens comme ça, il y avait des étages. Les gens étaient dans des cellules, en train de hurler, en train de crier. Et j'ai vu, il y avait... Je ne sais pas exactement, je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière que j'ai vu cette image-là. J'ai vu, il y avait comme un être bizarre, il avait un registre. Le registre était ouvert. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, il y a des choses comme ça. Je vois tellement de choses. Donc, le registre était ouvert et on a mené une femme dans cette prison-là. Elle s'appelait Laure. J'ai vu ça, je crois, en décembre. Cette femme s'appelait Laure. Et quand elle est arrivée, son nom était déjà écrit dans le registre. Elle était accompagnée par un être démoniaque. Je ne sais pas d'où elle venait. J'ai juste vu la scène, qu'il y avait des prisons, des cellules. Il y avait des gens emprisonnés dans les cellules, puisque je pouvais les voir même sortir les mains. Ils étaient torse nu, emprisonnés comme des sardines, serrés dans les cellules. Et je vois une jeune dame qui arrive. Elle est accompagnée par un être bizarre. Et quand elle arrive, il y a celui-là, je ne sais pas si c'était le gardien, il était petit de taille comme ça. Il regarde la dame, il dit « Ah, c'est Laure, tu es arrivée. » Laure, elle s'appelait Laure. J'ai retenu son prénom parce que j'ai une cousine qui a le même prénom, Laure. Est-ce que tu es emprisonné dans le royaume des ténèbres? S'il y a un péché que tu fais encore, que tu n'arrives pas à abandonner, demande au Seigneur de te libérer,
de te délivrer de ce péché, afin que le diable ne puisse pas avoir de l'emprise sur toi. La Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que nous devons bloquer toutes les issues, partout où le diable est susceptible de nous attraper. Si ce sont tes yeux, demande au Seigneur de t'apprendre à utiliser tes yeux pour sa gloire. Si c'est ta bouche, demandons au Seigneur de nous aider à gérer notre bouche. Si ce sont les oreilles, si ce sont tes parties intimes que tu n'arrives pas à régler, demande au Seigneur de t'aider à bien utiliser tes organes sexuels pour la gloire du Seigneur. Non seulement ça, le Seigneur m'a dit, regarde les bénédictions qui sont bloquées. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai coupé des filets. Mais il y a encore des filets. Il y en a beaucoup, il y en a des milliers. Je ne sais pas combien d'hommes il y a sur terre. Les gens disent qu'il y en a 7 000 ans, je n'en sais rien. Donc je vous laisse imaginer le nombre de prières que nous faisons par jour et le nombre d'exaucements. Donc toutes les prières en fait, toutes les prières auxquelles Dieu a répondu, mais la personne n'a pas reçu l'exaucement pour une raison ou pour une autre, Satan a volé, comme il est écrit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu as demandé quelque chose au Seigneur. Le diable vient mettre le doute dans ton cœur. Tu commences à douter. Tu te dis, est-ce que Dieu écoute même? Depuis que j'ai prié, je vois rien. Toutes ces choses-là, quand tu parles dans ton cœur, tu ne seras pas exaucé. Et si tu es exaucé, c'est par la grâce du Seigneur, c'est par pitié. Et quand tu te comportes comme ça, le diable, qui a mis en toi le doute, parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de croire en Dieu. Dieu nous demande d'avoir la foi. Mais Satan, il vient, il met le doute. Ah, Dieu ne fera pas. Il ne va pas faire. D'abord, Dieu ne répond même pas aux prières. Depuis que je prie là, bientôt je vais mourir. Ça ne se réalise pas. Tu es en train de douter. Pourtant, lorsqu'on te dit que Dieu a créé les cieux et la terre, tu crois. Est-ce qui était là quand Dieu créait les cieux et la terre? Est-ce que tu étais là? Je vois plein de gens qui sont connectés. Je vois Samantha qui est là. Je vois mon frère Wenning. Je vois Pépin. Je vois la Rosette. Quand on nous dit Dieu a créé les cieux et la terre, oui, oui, c'est Dieu qui a créé. Est-ce que tu étais là? Tu as vu comment il créait ça? Quand on dit que les premiers hommes sur la terre étaient Adam et Ève, tu crois? Est-ce que tu étais là? Mais quand Dieu te dit que je vais t'exaucer, on ne croit pas. Quand on apprend l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Moïse, Moïse a ouvert la mer Rouge, le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, on y croit, on dit gloire à Dieu. Mais quand Dieu te dit que j'ouvrirai la mer Rouge pour toi, pour que tu passes, ça on ne croit pas. Quand on lit la Bible, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il a guéri, il a ressuscité des morts, il a guéri les malades. La femme à la perte de 12 ans, elle avait été guérie. Gloire à Dieu, Amen. Et quand Dieu vient te dire, je ferai la même chose pour toi, tu dis non, je ne crois pas. Tu ne crois pas, tu crois seulement aux histoires qui sont dans la Bible. Tu crois seulement que Anne a eu Samuel. Tu crois que Sarah et Abraham ont eu Isaac. Le monsieur était âgé de 100 ans, la dame était âgée de 90 ans. Quand tu lis l'histoire, tu crois. Tu crois que Élisabeth et Zacharie ont eu Jean-Baptiste alors qu'ils étaient déjà âgés. Ça, on écoute, on dit Amen. Quand on nous dit que Marie était vierge, le Saint-Esprit s'est posé sur elle, elle a été féconde, elle a mise au monde Jésus, on dit Amen, Dieu peut rendre une femme vierge enceinte. Mais quand le Seigneur te dit, j'ai répondu à ta prière, ou il te dit juste, garde ta foi ferme, je vais t'exaucer. Non, on n'y croit pas. 2 jours de retard, 3 jours de retard, ça fait 2 mois que je prie, ça fait 1 an que je prie, je ne vois pas, je ne crois pas. Tu sais combien d'années a attendu Sarah? Sarah a attendu combien d'années? Élisabeth et Zacharie ont attendu combien d'années? Anne, la mère de Samuel, elle a attendu combien d'années?
Le peuple d'Israël en Égypte, ils ont attendu combien d'années? Des siècles d'esclavage. Et là, c'était l'ancienne alliance. Toi et moi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu exauce toujours les prières, n'arrête pas. Je sais que je ne suis pas dans ta situation. Tu as envie de te marier. Moi, je suis déjà mariée. Tu vas me dire, oui, elle a déjà toutes ces choses-là. Je sais. Tu as besoin d'avoir un enfant. Tu te diras, elle parle, là, elle a déjà des enfants. Je sais. Mais le Dieu en qui nous prions, il nous dit, gardez la foi. La dernière fois, je vous ai dit comment le Seigneur m'a dit, vous n'avez pas une foi ferme. Vous n'avez pas une foi ferme. Ne va pas chez les féticheurs, ne va pas chez les marabouts. Ne va pas chez les diseurs de bonne aventure. Ne va pas chez les magiciens. Ne va pas chez les faux prophètes. Ne cherche pas la prophétie se trouve dans la parole de Dieu. La prophétie se trouve dans ta bouche. Déclare des choses. Dis, même si je n'ai pas encore vu, mais je sais qu'il y a déjà un fœtus qui est là. Je sais qu'il y a mon bébé qui est au ciel. Je sais qu'il va descendre. Je sais que ce que j'ai demandé au Seigneur et qui va à l'endroit de sa destinée pour moi, je sais que ça va se réaliser. N'abandonne pas la foi. Je viens juste te répéter ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Il m'a dit, regardez, là où sont bloquées vos bénédictions. Commence à réclamer cela. Dans tes prières, tu dis, Seigneur, ce que je t'ai demandé, si c'est le diable qui me l'a volé, je récupère ce qui m'appartient. J'ordonne à l'ennemi de me rembourser tout ce qui m'a volé. Et ça se passe dans la prière et dans le jeûne. Prière et jeûne fervente. Tu ne vas pas faire des prières devant la télévision, devant Novelas. Tu dois te mettre à part. Tu dois te concentrer. Tu dois réclamer ce qu'on t'a volé. Tu sors de la distraction. On ne prie pas sur les réseaux sociaux en train d'écouter n'importe quoi. On se met dans une atmosphère, dans une attitude de prière. Satan, il fait les choses, il est sérieux quand il fait des choses. Quand Satan fait quelque chose, il rigole pas. Il est très sérieux. Donc toi et moi, pour récupérer ce qu'il nous a volé, nous allons être sérieux. Nous allons le regarder en face. Nous allons lui dire, tu as volé, mais je t'ordonne au nom de Jésus. Tu vas me rembourser tout ce que tu m'as pris. On ne rit pas avec Satan. Satan ne rit pas avec toi. Quand Satan vient te tuer, vient te voler, il ne blague pas. Il fait des choses sérieusement. Satan, il est très sérieux. Et toi, tu dois être sérieux dans tes prières. Tu dois être sérieuse dans tes prières. Tu te mets à genoux, tu lèves les mains. Tu as fini de prier, maintenant tu parles au diable. Tu parles à tous ceux qui t'ont volé tout ce qu'on t'a donné. Tu dis, je demande, non, je ne demande pas, j'ordonne que vous puissiez me restituer. Ok, vous ne voulez pas me restituer, alors en esprit, je vais là où vous avez caché ça. Tu fais comme moi en esprit. Le Seigneur m'a transporté en esprit pour aller sauver cette petite fillère. Tu dis, j'entre dans cette grotte. Je coupe les filets et je récupère ce qui m'appartient. J'entre dans les profondeurs des eaux. Je coupe le filet dans lequel vous avez emprisonné ma bénédiction et je le récupère par la foi au nom de Jésus. Tu dis, je monte dans les airs. Je vais récupérer ma bénédiction qui est bloquée dans les airs. Tu le déclares, tu le dis. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères que ça vient, alors tu restes ferme. Quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qu'on ne bouscule pas. Tu es là comme un baobab, tu es bien planté, bien enraciné. Même s'il y a le doute qui vient, tu dis je ne bouge pas, je continue à croire en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas croire en qui? En qui allons-nous croire? Si tu vas chez le marabout, il va te demander de l'argent. Il va te demander des choses bizarres. Il va te ruiner.
les mêmes choses qui t'étaient destinées, que eux ils ont volé, ils vont te le remettre, mais moyennant quelque chose. Dieu t'a envoyé ton petit enfant, ton bébé. Mais quand Dieu est venu te donner la bénédiction, tu n'étais pas disposé. Le diable a volé, alors que Dieu t'a donné ça gratuitement. Quand tu vas aller chez le féticheur, il va te demander 1 million. Il va te demander de faire des cérémonies. Non seulement ça, il va prendre ton âme, il va emprisonner. Donc tu auras tout perdu pour avoir un bébé. Chez le féticheur, tu as tout à perdre. Tu vas perdre ton âme, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent. Alors qu'avec Dieu, c'est gratuit. Juste la foi et du temps dans la prière. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Toi qui es malade, toi qui es un parent qui est malade, prie pour ce parent, n'abandonne pas. Les parents de cette petite fille-là, je ne les connais pas. Je n'ai pas demandé comment elle s'appelle. Et même si elle me donne son nom, il y a beaucoup d'enfants qui sont malades sur toute la planète Terre. Le Seigneur parle à tous ses enfants. Vous avez besoin de quelque chose? 1 Jacques, au chapitre 1, au verset 5 nous dit, « Si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il le demande simplement, mais qu'il ne doute pas, car celui qui doute est comme les flots de la mer, et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. » Tu as demandé, ne doute pas. Et si tu doutes, demande au Seigneur de t'aider à ne plus douter. Si tu peux en faire un sujet de prière, si tu peux jeûner pour cela, jeûne. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus douter de toi. Seigneur, aide-moi à ne plus douter. Et tu te fais violence. Car depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est ceux qui usent d'agressivité vis-à-vis de leur propre personne. Ton corps te dit non, tu te lèves, tu dis je vais le faire. Tes pensées te disent tu vois rien, tu dis oh je vois la bénédiction là, elle arrive, je la vois, elle est en train de venir. Elle est en train de venir. Sois ferme, je t'en supplie. C'est le message que le Seigneur me donne pour toi. Il a répondu à ta prière. Sauf que ta prière est bloquée quelque part. Parce qu'il y a le voleur qui l'a volé. Récupère ce qui t'a été pris. Le Seigneur ne veut pas perdre ton âme juste parce que tu doutes. Parce que Hébreu nous dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu doutes, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne fais pas plaisir au Seigneur. Pas du tout. Même si tu jeûnes, tu pries, si dans ton cœur il y a un grain de doute, Dieu te regarde. Tu n'es pas agréable à ses yeux. Tu n'es pas un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Continue à prier, à jeûner et surtout réclame et récupère par la foi tout ce qu'on t'a donné. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, que seul le glorieux nom de Jésus-Christ soit béni et glorifié. Sur ta gauche, il y a un bouton. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être béni comme toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre que ces bénédictions sont bloquées quelque part, qu'il faut juste les récupérer, qu'il faut juste les réclamer dans le jeûne et dans la prière et dans la foi. Clique sur ces boutons pour bénir une personne, pour faire du bien à quelqu'un comme toi qui est désespéré. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ nous aime.